Quand j'étais à Londres, j'étais vachement frustrée par la lourdeur, si tu veux, de la structure. C'était un hôtel de 300 chambres, avec 5 points de vente de restauration, avec une équipe de plus de 100 personnes. On était environ 120 personnes en brigade. Donc, je me souviens véridique, une fois, un mec qui me dit à l'assiette, elle est super, mais ça serait bien de mettre de la tomate. Je fais non. Déjà, on est au mois de novembre, et puis il me dit ouais, ça serait bien d'avoir de la tomate pour faire un peu du rouge et tout. En fait, non, l'assiette, elle est toute blanche, ça fait des jolis dégradés, on est en automne. T'as envie, au contraire, d'avoir, tu vois, ces palettes-là, quoi. Et je me suis retrouvée complètement en décalage. Et si tu veux avoir cette liberté, pouvoir faire ce que tu veux sans avoir à convaincre des personnes d'être dans le vrai, en fait, faut que tu t'installes. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, bon, allez, on y va. Je me lance. Bon, sans regret, là. Non, alors zéro regret. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Je t'avoue que tu vois, quand il y a eu les vagues de Covid, t'es là, tu te dis moi, est-ce que le restaurant va survivre? Est-ce que je vais pouvoir garder l'équipe? Est-ce qu'on va pouvoir payer les fournisseurs? Et puis la priorité, ça a été payer les équipes, payer les fournisseurs et payer le loyer. Et puis après, et puis voilà. J'ai pas besoin de grand chose dans la vie pour vivre, en fait. Si tu veux, j'ai pas besoin d'avoir une voiture avec un gros moteur ou quoi que ce soit, je m'en fous en fait. Moi, ce qui me fait marrer, c'est de pouvoir inviter mes amis quand je veux, faire des tablés avec ma famille. Et voilà, c'est ça. Pour moi, ça vaut plus cher que toutes les voitures de luxe, donc voilà. Dans son jus, les pavés au sol, c'est pas évident tous les jours parce que il a fallu qu'on trouve des sièges avec des assises très larges pour que ce soit stable et avec un peu de lumière derrière. Donc voilà, ici t'es plus du tout à Paris, on est loin du 10e arrondissement de Paris, on est loin de la rue Saint-Denis qui est pourtant juste à 2 pas. Et ici tu peux privatiser, tu vois, tu tires le rideau et là t'es tout seul dans ton coin, hop, salut. Et puis c'est vrai que quand en fait, on nous a dit que c'était une écurie, on est rue d'Anguin, qui est une ville qui est intimement liée au milieu équestre. Je me suis dit, ok, Pouliche, en fait, ça fait du sens et c'est comme ça qu'on est parti. J'attends des personnes qui travaillent avec moi, qu'elles soient curieuses, qu'elles aient cette bienveillance et cette envie. Ici, en fait, la petite baseline qu'on avait mis, même, c'était cuisine joyeuse. Et je trouve que ça définit bien l'endroit déjà et aussi la mentalité de l'équipe en cuisine. Enfin, tu vois, c'est le matin, t'arrives, la première chose qu'on fait, c'est on allume la machine à café, puis voilà, tout le monde boit un café ensemble, on se raconte des trucs. Après, on réceptionne la marchandise et puis on commence à bosser. Souvent, il y a de la musique. D'avoir cette volonté on s'en fout d'être les meilleurs, en fait. Il y en a d'autres qui le font très bien. Et en fait, moi, je me rends compte que je prends plus de plaisir quand je vais dans un restaurant où tu es accueilli avec quelqu'un qui t'accueille comme si tu étais de sa famille, que quand tu vas dans un endroit où tu as 3 étoiles, mais tout est stérile. Et c'est pour ça que ici, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est en fait les gens, ils viennent la première fois, ils viennent pour moi, mais après, ils reviennent pour vous. Parce qu'ils ont passé un bon moment, parce qu'ils ont vu... Mais non, ça parle aux gens aussi, tu vois, de voir que les équipes sont heureuses. Tout est ouvert, la cuisine est... Enfin, tu vois, on cache rien. Et je pense que ça se sent et je pense que les gens sont sensibles à ça et qu'il y a quelque chose qui est perméable et qui passe dans la cuisine aussi. Mais je pourrais embaucher quelqu'un qui a le savoir-être, qui n'a pas la technique, que je ne ferais pas l'inverse. L'affiche, c'est une super bonne carte. Ah, très volontiers. Par contre, je ne fais pas les annonces. Alors, bon. Avec partout.